Tu veux te lancer et réussir sur YouTube, ne pas perdre ton temps, avoir rapidement 1000 abonnés, avoir ta communauté et pourquoi pas gagner un peu d'argent. Tu es au bon endroit et ça, peu importe le sujet de ta chaîne. Je suis Anthony, le co-gérant de l'agence web Mon Pro certifié à Besançon. Mon expérience en YouTube est simple, on a créé il y a peu la chaîne Un jour, un rêve. Et en très peu de temps, 1000 abonnés, une communauté et déjà des revenus qui rentrent dans l'entreprise. Dans cet épisode, je vais te donner 7 clés, 7 règles d'or à respecter si tu veux percer sur YouTube, qui, on le sait bien, c'est de plus en plus dur. Et à la fin, je te révélerai un bonus pour te permettre de rester motivé, pour ne pas abandonner. La première des règles est une règle folle, mais complètement folle. Tu ne parles à personne de ta chaîne. Oui, t'as bien entendu, tu n'en parles à personne. Bon, je t'explique. Tu vas voir tes amis, tu vas voir ta famille, tu vas leur demander de regarder tes vidéos, c'est ce qu'ils vont faire. Tu vas leur demander ensuite de t'abonner. Oui, encore une fois, ils vont le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, ils vont rester abonnés. Et gentiment, ils ne vont plus regarder tes vidéos. Ils sont juste polis. Mais le sujet que tu fais ne les intéresse pas forcément. Il n'y a qu'à toi que ça peut faire plaisir de demander à tes amis de regarder tes vidéos. Mais là, tu dois te débrouiller tout seul. En fait, demain, YouTube va réfléchir comme ça. Le mec, il a des abonnés. Mais par contre, les abonnés, ta famille, tes amis, ne regardent plus les vidéos. Son contenu doit être pourri. L'algorithme, il te prend direction le panier. Réglé. Voilà pourquoi il ne faut pas parler de ta chaîne YouTube. Seuls ceux qui sont intéressés par le sujet viendront, resteront et tu auras des abonnés de qualité. Tu auras une communauté géniale qui parleront ta langue. T'as capté? Pour la deuxième règle, on n'a qu'une chance de faire une bonne impression. Dans un entretien d'embauche, dans le milieu professionnel, ou simplement la rencontre de ta future femme ou de ton futur mari. Tu n'as qu'une chance de faire une bonne impression si tu veux espérer une suite favorable. Prenons l'exemple de toi et moi tout de suite. Toi, tu es encore là, mais c'est le contenu qui t'intéresse. Ça va te permettre de réussir sur YouTube. Ça va te permettre de faire grandir ta chaîne. Ça va te permettre d'avoir des vraies bases pour faire la différence avec les autres. Mais on ne parlerait jamais de tout ça si la première bonne impression n'était pas la bonne. Tu as été attiré par la miniature, par l'écriture du titre, ce qui fait que cette bonne impression t'a amené jusqu'à ce contenu. Tu l'as compris, la miniature et les titres, qui correspondent au taux de clics, si on devait parler technique, sont la chose la plus importante à mettre en place. Une miniature logique, alléchante, qui donne envie et en cohérence avec ton sujet. Sois rassuré, toutes les règles que l'on voit maintenant feront l'objet de vidéos individuelles pour te permettre de réussir à ton tour. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, on a fait grandir la chaîne Un jour, un rêve. On a aussi fait des accueils professionnels pour nos clients. Et là, on a décidé de partager avec toi sur YouTube. Donc si tu veux rien louper, oublie pas, tu t'abonnes et tu actives les notifications. Passons à la règle numéro 3, souvent méprisée, souvent oubliée, pas facile à mettre en place. Écris tes scripts. Écris ta vidéo à l'avance. Oui, tu as bien entendu. Oui, tu veux faire une vidéo comme ça vient, parce que c'est facile. Le plus dur est de prendre le temps d'écrire à l'avance, et après, fais ce que tu veux avec le contenu, fais de l'improvisation, oui également. Par contre, écris à l'avance, avec des règles de script qui seront déterminées par rapport à un objectif psychologique pour attirer l'attention de ton audience, mais surtout les garder en haleine. Et tu sais, peu importe le sujet de ta chaîne, une écriture de script est toujours basée sur les mêmes méthodes. La quatrième règle, déstabilisante, rigolote, qui fait que des fois on sait même plus qui on est, c'est la règle, tu vas devoir jouer un personnage. Ce personnage, faut pas aller chercher bien loin, c'est toi. Tu dois jouer ton propre personnage. Tu dois avoir le même comportement qu'avec tes amis, qu'avec ta famille, mais en version hyper happy, en version plutôt dynamique, plutôt joviale, en mode heureux. Mais reste toi-même. Ça, c'est une des règles les plus importantes. Et je sais pas ce qui se passe, mais quand on est derrière une caméra pour les premières fois, on a tendance à vouloir jouer son propre rôle et du coup, ça nous ressemble pas. Tes abonnés vont le savoir, ta future audience va le savoir, ils ne vont pas rester. Et n'oublie pas, sois toi-même, parce que les autres sont tout simplement déjà pris. Il faut que ton son soit
impeccable. Il soit audible et compréhensible de tous. Évidemment, il y a le son et il y a l'articulation. Il va falloir bosser sur les deux. Tu peux faire du YouTube avec un smartphone sans problème, à condition qu'il soit bien réglé et bien configuré, mais le son doit être impeccable. Au jour d'aujourd'hui, tu as une vidéo avec un son nickel et une image pourrie, les gens vont rester. Par contre, si je te mets la plus belle des images et un son où tu captes rien, eh ben tu vas partir. C'est la même chose pour ton audience. La règle numéro 6, le référencement. C'est une des règles les plus faciles à mettre en place, à condition de rien oublier. Il y a énormément de petits gestes simples, avec une méthode à garder pour optimiser ton référencement. C'est fini l'époque où il y a 5 ans en arrière, YouTube, tu n'avais pas besoin de ça, il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs, tu pouvais percer facilement, tu pouvais monter à des quantités astronomiques. Et quand tu regardes les gros youtubeurs aujourd'hui, tu vas me dire ouais mais eux ils font pas de référencement, mais de toute façon eux ils écrivent prout. T'as déjà 60 000 vues de notifications activées parce que les gens les suivent. T'es pas dans la même cour. Toi, t'es dans une cour où tu vas devoir travailler encore plus dur, encore plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore plus de concurrence. Donc le référencement, c'est une multitude de petites tâches, de petites méthodes à mettre en place pour favoriser l'algorithme YouTube. Par contre, il faut commencer avec les tags. Tes tags, tu dois prendre des tags qui sont en cohérence avec le sujet de ta vidéo. Tu dois prendre des tags où tu as peu ou pas de concurrence. Il faut que tu trouves des tags, des niches où les gros youtubeurs ne sont pas, où tes plus gros concurrents ne sont pas. Il faut que tu ailles sur un marché, dans ton domaine, où il n'y a personne. Tu prends le sport, tout le monde fait du sport. Par contre, rien ne t'empêche de faire une rubrique, le sport pour les bébés. Et là, il y aura beaucoup moins de monde. Commence par ça. Petit à petit, ta chaîne prendra de la force. Et les mots-clés où tout le monde est, tu pourras gentiment y venir après quelques mois, quelques semaines, voire quelques années. Alors là, tu vas me dire, comment je fais pour les tags ? Il n'y a pas 5000 solutions, tu utilises TubeBuddy, c'est gratuit dans un premier temps, et si tu prends le premier forfait, moins de 1000 abonnés, c'est genre à 40%, ça coûte 3 $ par mois, tu ne pourras jamais rien faire sans cet outil. La règle numéro 7 est de construire une page d'accueil de ta chaîne cohérente, professionnelle, élaborée. Il faut qu'en un coup d'œil, ça soit plaisant. Il faut qu'au deuxième coup d'œil, nous comprenons le sujet dans lequel tu es. Et il faut que tu rassures avec une vidéo d'accueil pour les non-abonnés, une vidéo d'accueil pour les abonnés. Quand tu fais ta chaîne, tu commences pas par un vlog ou quelque chose que j'ai décidé de faire YouTube aujourd'hui. Fais tout de suite quelque chose de construit, où quand les gens arrivent sur place, ils se disent « Ah, cette personne-là est sérieuse, j'ai envie d'en savoir plus, elle me plaît ou non, c'est un autre débat. » Mais en tout cas, gagne des points facilement avec ta chaîne professionnelle, d'un point de vue visuel, pour ton accueil. Nous voilà arrivés au petit bonus. Mais avant tout, il faut que je te le dise. YouTube, c'est dur. C'est même très dur. Tu vas avoir l'impression de bosser pour rien. Tu vas avoir l'impression de bosser encore et encore pour rien. Et de ne pas y arriver. Tu vas avoir cette impression de nouveau que les 1000 abonnés sont loin. Que tu fais pas beaucoup de vues. Que tu ne vas pas y arriver. Tu vas avoir des remises en question sur toi-même, sur est-ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est nul. Mon conseil, écoute-le bien. Ça arrive à tout le monde. Et YouTube, quand tu mets tout en place, il arrive un moment donné où quand tes vidéos commencent à vraiment fonctionner, que le watch time est très bon, tu vas commencer à être mis de plus en plus en avant. Si tu fais tous les bons gestes que je vais t'expliquer d'une vidéo à l'autre, sache que la plupart des youtubeurs qui sont gros aujourd'hui ont eu une moyenne de 5 ans avant d'y arriver, avant de percer et avant de pouvoir en vivre. Alors si tu veux aller plus vite dans cette aventure, gagner du temps et être indépendant financier plus tôt, il va te suffire de suivre les vidéos qui vont arriver. Je vais t'aider à réussir dans YouTube. Mon conseil bonus, pour en revenir, est pas compliqué. Concentre-toi sur le contenu. Ne fais pas attention aux vues, détache-toi de ça, concentre-toi sur la qualité de tes vidéos, sur le script et tous les conseils que j'ai pu te donner. Et là, je peux te l'assurer, tu décolleras. Ta patience va être mise à rude épreuve, mais finalement, le jeu en vaut la chandelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour ton pouce bleu qui m'encourage à te dévoiler d'autres informations qui vont te permettre de réussir. Dimanche prochain, je vais te révéler comment écrire un script pour pouvoir tenir tes abonnés en haleine et augmenter simplement ton audience. Maintenant, j'aimerais savoir,
Tu veux qu'on traite quel sujet la prochaine fois qu'on se voit? Get out my